Comment ça va, Madame Camélia? Ah ouais, si j'allais bien, je serais pas là. Voilà, mon ordonnance. Merci. Alors... Voilà. Ah oui, non, sur mon ordonnance, c'est marqué 3 boîtes. Ah mais attendez, vous n'avez même pas droit à une boîte. Avec ce qu'on doit à la Sécu, faut bien renflouer les caisses. Voilà, vous avez droit à ça. Mais je suis malade, moi. Eh ben vous avez qu'à être malade qu'à moitié. On en a de la chance d'avoir un EHPAD public dans notre bourg. Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et pour nos anciens. D'ailleurs, à ce propos, je voulais vous confier mon papa. Il a 88 ans Attendez, ne vous emballez pas. Dans la mesure où la sécurité sociale ne nous rembourse pas l'intégralité de la prise en charge, il va être difficile de le prendre en pension complète. Et alors on fait comment? Il y va une semaine sur 2? Ah bah attendez, c'est pas un enfant de divorcé, votre ancien. Non, ça veut simplement dire qu'on ne peut le prendre que pour une seule activité. Alors, soit il aime manger, il vient dans un de nos restaurants, soit il préfère s'amuser et il vient voir nos animations. Non mais... Mais enfin, nos anciens. Bah quoi, il aime rien le vôtre? Bonjour, docteur. Madame Ramirez, ça faisait longtemps. Oui, j'ai besoin d'un arrêt maladie. Et d'une ordonnance, hein, pour mon angine. Très bien. Alors allez-y, toussez. Respirez fort. Bien. Alors je vous laisse le choix. Hein? Mais quel choix? Eh bien, entre l'ordonnance et l'arrêt maladie. Mais j'ai besoin des deux. Attendez, avec ce que vous devez à la Sécu, c'est l'un ou l'autre. Alors, vous préférez vous reposer et être malade? Mais non. Alors, vous préférez guérir en travaillant? Guérir en travaillant. Eh oui, c'est un truisme de le dire. La sécurité sociale est en déficit. Et sacrément. En 2017, le trou de la Sécu s'élevait à 5,2 milliards d'euros. Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que le déficit de la Sécu est à la hauteur des allègements de cotisations sociales accordés aux employeurs. Sans toutes ces exonérations, la sécurité sociale serait actuellement excédentaire de 17,5 milliards d'euros. L'argent est là, il suffit d'arrêter de faire des cadeaux aux employeurs. Un café et une tarte pour monsieur l'entrepreneur. Merci, j'ai failli attendre. La CGT m'apprend que vous ne cotisez pas assez et que c'est pour ça que notre Sécu part en lambeaux. Alors écoutez-moi bien, ma petite dame. Moi, je crée de la richesse, je crée de l'emploi, je vais pas en plus payer vos médicaments et vos retraites. Elle a l'air bonne, cette tarte. Il y en a assez pour 2. C'est vrai. Mais je ne vous en donnerai pas. Et pourquoi? Parce que rien ne m'y oblige. Rends-moi ça, toi, c'est à moi. Il y en a pour 2. Bah, je vous laisse le café. Il est très très bon aussi. Pour la CGT, le financement de la sécurité sociale doit reposer sur les cotisations sociales qui font partie intégrante de notre salaire. Il y a le salaire net, celui qui nous permet de remplir notre frigo tous les jours, et le salaire socialisé, celui qui nous permet de vivre jusqu'à la fin de nos jours. La solution pour augmenter les ressources de la sécurité sociale, c'est d'augmenter les salaires, c'est de créer de l'emploi. Et la CGT propose de mettre à contribution l'ensemble des revenus financiers des entreprises. La sécurité sociale doit répondre à l'ensemble des besoins collectifs. C'est pour cette raison que la CGT propose la création d'un grand service public de santé et d'action sociale. Pour mettre fin aux inégalités et pour développer l'accès aux soins, la CGT propose de développer des centres publics de santé qui sont des structures pluriprofessionnelles rattachées à des établissements publics, des hôpitaux ou des maisons de retraite ou à des collectivités territoriales. La CGT propose la création d'un droit à l'autonomie dans le cadre de la branche maladie de la sécurité sociale. Améliorer la protection sociale des populations, c'est indispensable et c'est possible. La CGT s'y engage à travers sa campagne de reconquête de la sécurité sociale.